Amis Sagittaire, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre guidance pour la période du mois de juin 2024. Donc, on va démarrer cette guidance par un tirage général où on va faire un petit tour d'horizon. Et puis, en deuxième partie de vidéo, je vous proposerai une guidance consacrée au domaine sentimental où on regardera pour les personnes qui sont en couple ou en lien et également une petite partie consacrée aux Sagittaires qui sont célibataires. Voilà, donc on démarre tout de suite et on va commencer déjà par regarder quelles sont les énergies en présence pour vous les Sagittaires sur cette période du mois de juin 2024. On va faire ça avec le tarot. Donc ce sont vraiment les vibrations qui vont vous entourer, vous accompagner durant toute cette période. Ça peut être des vibrations qui vous aident, qui vous boostent, qui vous motivent, qui vous, qui sont très favorables. Comme ça peut être au contraire des vibrations un peu plus contraignantes. C'est ce qu'on va essayer de regarder. De toute façon, ça va dépendre de ce qui va sortir. Alors, le signe du Sagittaire, du coup, pour la période du mois de juin 2024. Le signe du Sagittaire. Donc, on va tirer 3 cartes pour l'aspect vibratoire. Alors, les Sagittaires, juin 2024. Voilà. Alors, nous avons un 8 de coupe avec un chevalier de coupe et un roi de coupe. Ouh là là, on est vraiment les Sagittaires sur la vie émotionnelle, sur cette période du mois de juin. Il y a des grosses remises en question par rapport à la vie affective, peut-être même par rapport à une personne extérieure. Ça peut être quelqu'un que vous avez déjà dans votre vie. Ici, on a le roi de coupe, donc ça peut représenter un partenaire de vie. Mais ça peut aussi vous représenter, vous, d'un point de vue global et votre état d'esprit. Alors, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un besoin, en fait, amis Sagittaires, de faire la lumière sur vos sentiments, vos émotions. Il y a une envie quand même, je dirais, pour beaucoup, de vous éloigner peut-être d'une situation qui émotionnellement n'était plus, comme si il y avait une situation dans votre vie qui sur le plan émotionnel ne vous remplit plus complètement. Et ce qu'on voit, c'est que déjà, il y a le fait de se sonder, d'être sûr de ce que l'on ressent et ce que l'on veut aussi par la suite. À l'issue de cette, introspection, eh bien, vous allez en ressortir avec, au contraire, une idée très claire de ce vers quoi vous voulez aller et même, j'ai envie de dire, vers qui vous avez envie d'aller. Parce qu'ici, j'ai l'impression qu'il s'agit quand même plus particulièrement de votre vie affective, voire même peut-être de votre vie amoureuse et sentimentale. Après, l'autre message que je vois, c'est ça peut être en miroir, les Sagittaires. Il peut s'agir effectivement d'une personne extérieure, quelqu'un qui appartient en tout cas à votre sphère affective, qui a eu un besoin de réfléchir, de faire le point peut-être sur ses sentiments et qui sur ce mois de juin revient avec quelque chose, en tout cas une proposition à vous faire. Mais parce que cette personne, elle est aujourd'hui, en tout cas durant cette période, elle est totalement au clair avec ses sentiments et avec ses émotions. Le roi de coupe, c'est quelqu'un qui a gagné en maturité sur le plan affectif. Donc c'est une personne qui est sûre d'elle, même si ça n'a pas été tout à fait le cas dans le passé. Il y a eu ce besoin en fait peut-être de se couper pendant un moment, peut-être même de couper une communication avec vous, les Sagittaires. Mais aujourd'hui, elle revient et pour moi, elle est absolument au clair de ses sentiments.
Voyez comment ça vous parle et dans quelle situation vous trouvez. Si vous êtes plutôt cette personne qui a eu besoin de faire un retour, voilà, un retour sur soi pour savoir où on en est sur le plan émotionnel, ou si c'est au contraire l'autre personne. Mais ce qu'on voit en tout cas, c'est que vous serez fixé pour moi d'ici cette fin juin 2024 par rapport à votre vie amoureuse et émotionnelle. On est totalement fixé, on est totalement au clair, on sait exactement ce vers quoi on veut aller. Ça, c'est une certitude hein, avec ces deux énergies-là qui suivent. Alors, on va maintenant compléter un petit peu ces énergies, les Sagittaires, avec l'oracle lumière, avant de passer aux choses un peu plus concrètes, factuelles. Alors, le signe du Sagittaire pour le mois de juin 2024, hein, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ces énergies-là? Ouais, on voit qu'il y a eu de l'attente. Voilà, il y a eu de l'attente, peut-être justement, par rapport à cette réflexion-là. Aujourd'hui, il y a un éclairage de toute façon. Hein, on y voit très très clair sur une situation qui était bloquée pour moi ou une situation qui date depuis l'hiver dernier. Et là, on parle d'une union. Wow, on a une proposition amoureuse là. On a une collaboration, un partenariat affectif ici. Hein. Ça aboutit en fait cette prise de recul et peut-être cette réflexion très profonde. Pour moi, ça aboutit à un engagement et une union, un mariage. Alors on peut même, j'ai envie de vous dire Sagittaire, qu'on peut même avoir une proposition de mariage ici ou de fiançailles ou en tout cas d'officialiser une relation. J'ai l'impression que c'est cet homme-là, ou en tout cas cette énergie qui est là, qui fait la proposition. Bon, bah écoutez, c'est super beau hein, pour l'instant, les Sagittaires. Allez, on va continuer avec un tirage des 77 d'Alias Kay. Alors, le signe du Sagittaire hein, pour la période du mois de juin 2024 pour le signe du Sagittaire. Et on va faire un tirage en 9 cartes. Un petit tableau en fait en 9. Voilà. Et voilà. En dos de deck, on a l'avion hein, qui parle de mouvement, de déplacement, voire de voyage ici, et de changements très rapides, hein, d'accélération des événements pour vous les Sagittaires. Donc les choses peuvent aller très très vite hein, sur cette période du mois de juin, des événements vraiment rapides. Hein. On parle d'un renouveau ici, d'abondance aussi. Après une période un petit peu où on était dans la confusion, pour moi, on est en train de trouver une porte de sortie, une issue hein, à une situation peut-être qui nous enfermait. Là, ici, on a un homme qui a, je dirais, alors, on a encore cette énergie masculine qui veut un rapprochement, vous voyez. Hein. Ici, c'est le rapprochement, c'est les retrouvailles. C'est aussi le lien qui se renforce. Même s'il y a eu à un moment donné des doutes, des hésitations, pour moi on en ressort grandi. En tout cas, regardez, il y a l'éclairage encore ici, il y a la plus belle carte de l'Alias Kay. On vous dit que c'est un grand oui sur des retrouvailles qui sont heureuses. Et ici, on a l'intuition, la lune. Bon, c'est très... là, j'y vois surtout une situation en lien avec votre relationnel, hein, les Sagittaires, hein, et particulièrement avec une autre personne. Il y a des choses qui se concrétisent, même si on s'est posé beaucoup de questions et que vous avez peut-être même, vous, de votre côté, vous avez peut-être douté de cette personne. Ben, sachez que cette personne, maintenant, aujourd'hui, même si
elle a été plus ou moins évitante ou si vous l'avez sentie perdue, pas sûre d'elle. Aujourd'hui, elle revient avec des intentions qui sont claires. Pour moi, pour un rapprochement et pour un nouveau départ avec vous. C'est quelqu'un qui, si elle était dans le brouillard aujourd'hui, elle sait ce qu'il en est, elle sait où elle en est aussi au niveau de ses sentiments vis-à-vis de vous. Et pour moi, il y a vraiment une concrétisation. Et je vous ai parlé de mariage, d'union. On a vraiment l'idée ici de, je dirais, de s'unir, hein. Donc, c'est un très joli message. Ici, vous avez le nouveau départ, hein, c'est la jeunesse. Hein, donc, et là, c'est le printemps, le renouveau, la renaissance. Une solution. On a traversé une épreuve et on en ressort pour moi, si vous voulez, avec la certitude, en tout cas, que vous êtes en présence, je pense, d'une personne qui est sincère avec vous. Et c'est même quelqu'un qui va peut-être vous faire part de ce qu'elle ressent, hein, sur le plan émotionnel. Vous voyez, ici, ce sont les émotions. On a l'éclairage et on a le oui. Pour moi, c'est quelqu'un qui va vous dire des choses très, très importantes sur ce mois de juin. Peut-être même vous faire certaines confidences, peut-être vous dire des choses qu'elle ne vous a jamais dit auparavant. C'est quelqu'un qui va répondre à vos questions aussi. Si vous êtes resté avec des questions en suspens, ami Sagittaire, cette personne, elle va venir répondre à vos doutes et à vos questions. C'est un très joli tirage. Donc là, on a une issue positive par rapport à un relationnel où on s'est posé beaucoup de questions. On a peut-être même douté de la personne, hein, à un moment donné. Ok, allez, maintenant on va regarder un peu plus en détail pour chaque secteur. On va demander un petit message au petit Lenormand et on va faire les 3 secteurs principaux de votre vie. Donc le professionnel, le matériel et le relationnel et social. Allez, les Sagittaires pour la période du mois de juin 2024. Alors, on va mettre cette carte sur le côté parce que sinon, on ne va pas avoir assez de place. Alors, ici, 3 cartes pour le pro. Voilà, un message en 3 cartes pour le professionnel. Ici, 3 cartes pour le matériel. Et ici, 3 cartes pour le relationnel et social. Voilà. Alors, commençons par le professionnel. Ici, on a une énergie masculine, on a la transformation avec le cercueil, quelque chose qui se termine avec la faux, c'est définitif. Bon, il y a beaucoup de Sagittaires, pour moi, qui, sur ce mois de juin, vont prendre des décisions radicales par rapport à l'activité professionnelle. Il peut y avoir des fins de contrat, des ruptures de contrat aussi. Alors, des fins de contrat, fin de CDD, hein, ça, c'est tout à fait possible. Et puis pour d'autres, des démissions ou voire même des ruptures conventionnelles, voire même pour d'autres, pourquoi pas un départ à la retraite, hein, aussi. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des changements qui sont importants. Ça amène toujours, le cercueil amène toujours sur autre chose par la suite. Mais pour moi, le mois de juin, c'est plutôt une période de transition. On voit ici que de toute façon, il y a quelque chose qui va être acté. Et peut-être que pour certains Sagittaires, on peut même parler de reconversion professionnelle, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui se transforme quand même en profondeur ici. Mais voilà, hein, sur le professionnel, il y a quand même des gros changements pour beaucoup d'entre vous. Si vous n'êtes pas dans cette situation ou dans ces situations que je viens d'évoquer, s'il n'y a pas de rupture de contrat, de démission, de fin de CDD, etc., ça nous annonce tout simplement qu'il y aura peut-être pour certains Sagittaires des arrêts de travail, hein, durant cette période du mois de juin. Peut-être pour cause de santé et pour d'autres, ça peut même être en lien avec une intervention chirurgicale. Hein, une petite opération là, voilà, rien de bien méchant, mais ça va peut-être nécessiter de vous arrêter quelques jours. Alors, la vie maintenant matérielle, il y a peut-être des difficultés, hein. Avec la croix, c'est pas forcément facile, hein, sur le plan matériel et financier, le mois de juin. Vous êtes dans l'attente de quelque chose.
Et sur le mois de juin, j'ai l'impression qu'on peut avoir des nouvelles, mais il n'y a rien qui est vraiment du domaine du concret. Ce sont des nouvelles simplement. Alors ça peut être en lien avec un projet qui est au lointain, voire même peut-être un projet de déménagement. Mais pour moi, il va falloir patienter, attendre. On sent qu'il y a un petit peu des lenteurs par rapport à ce domaine précis de votre vie. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas, pour moi, uniquement seul décisionnaire. Ça dépend aussi d'une autre énergie, d'une autre personne extérieure. Hein. Alors, vous attendez peut-être des fonds ou un partage, je ne sais pas, de biens pour recommencer une autre vie. Certains sagittaires, vous pouvez être en procédure, par exemple, de divorce hein, et vous êtes dans l'attente. Alors, ça viendra, on vous dit que ça viendra avec le vaisseau, mais ça prend plus de temps que ce qui est initialement prévu. Donc, pas forcément de gros changements sur cette période du mois de juin. Je dirais que pour d'autres sagittaires, il va falloir faire attention peut-être aux dépenses aussi, hein, parce que la croix annonce hein, toujours des petites épreuves. Faites attention, gérez bien votre budget. Peut y avoir aussi des dépenses par rapport au véhicule. C'est ce que je vois ici, hein, peut-être qui n'était pas prévu d'ailleurs, un véhicule qui tombe en panne, un véhicule qu'il faut changer. C'est pas dramatique si vous voulez, mais on peut finir le mois en étant un petit peu juste. Hein. Sinon, ce qu'on vous dit, c'est que de toute façon, il y aura des fonds, hein, des ressources nécessaires financières et matérielles qui arriveront de toute façon dans le futur un peu plus lointain. Donc, il faut être un petit peu patient. Alors, les sagittaires, sur la vie relationnelle, alors on a le soleil, on a le cavalier, on a des très bonnes nouvelles, on est heureux. Sur le plan relationnel et social, c'est excellent. On a des visites, on a des déplacements, on voit du monde. On fait aussi peut-être des nouvelles connaissances qui soient en lien sur le professionnel ou autre, ou même dans la sphère privée. Ce qu'on voit, c'est que le côté relationnel est absolument privilégié durant cette période du mois de juin. Ça se passe bien. Si vous avez des entretiens ou des rendez-vous en tout cas qui sont importants, eh bien vous allez en ressortir très satisfait. Surtout si vous avez des démarches à faire, hein, si vous avez quelque chose d'important, de précis que vous devez mettre en place, eh bien sachez que sur le plan relationnel, à ce niveau, ça portera ses résultats. Hein, surtout si vous avez des demandes. Hein, derrière, il y a une victoire, il y a une réussite. Sur le plan un petit peu plus privé, eh bien là, j'y vois la possibilité de faire, par exemple, hein, pour les sagittaires qui sont célibataires, il y a peut-être une belle rencontre là qui arrive avec un signe de feu. Allez, d'ailleurs, à ce propos, allons voir, amis sagittaires, vos énergies sentimentales. On va faire ça avec l'améthyste love. Et on va regarder pour les couples, en tout cas les personnes qui sont en lien, et puis également pour les célibataires. Alors, les sagittaires. Vous avez la crise et vous avez le non. Ouais, donc là, on sort d'une période de crise. Ça y est, c'est terminé, c'est la fin. Les questions existentielles, c'est pareil. C'est terminé. On est au clair pour moi. Donc ça va être les personnes en couple ou en lien. Et en dessous, on va faire pareil, tirer 5 cartes pour les sagittaires qui sont célibataires. Allez, 5 cartes pour nos amis célibataires. Ok. Alors, commençons donc par les personnes qui sont en couple. Alors, on parle de dépendance. On a la femme, nous avons le oui, nous avons la magie, la passion et nous avons le grand bonheur. Bah écoutez, ça rejoint vos énergies générales, hein, les amis. Hein. Il y avait une situation difficile qu'on est en train de dépasser ici. On annonce un grand bonheur dans la vie affective, en tout cas dans le lien dans lequel vous êtes. On vous confirme que les sentiments sont forts, sont réels. On parle même d'une passion ici. Hein.
et que vous allez nager dans le bonheur. En tout cas, il y a quelque chose qui vous rend très, très, très heureux sur ce mois de juin par rapport à votre vie affective. Comme je vous ai dit, hein, il y a forcément parmi vous des personnes qui vont officialiser, je pense, une relation. Alors peut-être d'ailleurs une relation qui était vécue jusqu'à présent plus ou moins dans le secret. Alors c'est pas la carte du secret, mais voyez, on voyait qu'il y avait des énergies négatives, peut-être même des énergies tierces autour de vous, contraignantes. On est en train de se sortir de ça et c'est un petit peu comme si avec voilà, cette énergie du happy end, comme si on pouvait enfin vivre son amour, sa passion au grand jour. Hein. En tout cas, on est sur des énergies de bonheur ici. Alors maintenant, pour les Sagittaires qui sont célibataires, on vous dit d'être patient. Oh, il y a quelque chose qui se présente quand même. Il y a peut-être un petit... Ouais. Alors, bon, pour les Sagittaires célibataires, peut y avoir un petit béguin. Sur ce mois de juin, une attirance. Hein, on peut commencer à se sentir attiré par une personne ou alors c'est l'inverse, hein, quelqu'un qui vous tourne autour. Mais j'ai l'impression qu'on n'ose pas, ni d'un côté comme de l'autre. On n'ose peut-être pas faire le premier pas déjà. On n'ose pas se déclarer non plus. J'ai l'impression qu'on garde ça un petit peu pour soi, cette attirance. Peut-être que aussi c'est peut-être quelqu'un de votre entourage professionnel, je ne sais pas, je donne un exemple, c'est un petit peu comme si vous ne pouviez pas vous faire connaître ou faire connaître à l'autre ce que vous ressentez. Il y a quelque chose qui vous retient en fait, les Sagittaires, ici dans cette histoire. Alors, donc peut-être que c'est un collègue, et du coup, le contexte professionnel, ça vous pose un souci. Ou alors c'est quelqu'un qui fait partie de votre cercle amical. Je sais pas, mais en tout cas, il y a quelque chose qui coince. Et pourtant, il y a ce béguin qui est là. Alors, on vous dit que oui, il ne faut pas précipiter les choses. De toute façon, on vous invite à la patience. Mais j'ai l'impression que ça peut vous peser un petit peu à un moment donné. C'est un petit peu comme s'il y avait une ambiguïté qui s'installait entre vous et une autre personne. Tous les deux, vous sentez qu'il y a un truc qui se passe, qu'on est en train de dépasser le simple cadre de l'amitié ou de la collaboration. Mais on a peut-être peur de se brûler les ailes, hein, tout simplement, avec cette énergie-là, ici, de la blessure. Donc, on n'y va pas. Pour l'instant, on se regarde plutôt de loin. Voilà. En tout cas, voilà pour ce mois de juin, ça en est là. On verra sur le mois de juillet comment ça évolue, tout ça. Mais pour l'instant, on reste plutôt discret par rapport à ce béguin. Hein. Voilà les Sagittaires, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin. Surtout, prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. Bye bye.